Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyons bénis. Jésus est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Il nous a bénis, il nous a fait grâce, il nous a renouvelés, il nous a relevés en son nom. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Je te dis merci parce que tu nous conduis. Seigneur, merci parce que tu nous diriges. Merci parce que ta sainteté opère au-dedans de nos âmes, de nos esprits et tu nous relèves parce que tu le veux. Merci Jésus pour ce moment que je remets entre tes mains parce que tu vas encore nous bâtir, tu vas nous bénir, tu vas nous éclairer au nom de Jésus. Amen. Bien mes frères et sœurs, Jésus, nous allons voir aujourd'hui. C'est un enseignement que le Seigneur nous donne par sa grâce parce que il y en a qui ne sont pas vigilants. Nous devons faire, c'est le thème d'aujourd'hui, faire attention à la foi facile. Faire attention à la foi facile. Parce qu'il y en a qui prêchent, il y a des évangélistes, des serviteurs et des enfants de Dieu qui prêchent la foi facile. D'autres recherchent la foi facile. D'autres défendent la foi facile. Nous allons voir 5 points qui montrent, et ces points sont très importants, des points les plus importants au plus important, encore pour dire quoi, que tous les points sont importants, il n'y a pas de que le plus important, le moins important, le moins important, le plus important. Chaque point compte, chaque niveau compte. Donc s'il y a un seul niveau qui est, comment dire ça, délaissé, ou abandonné, ou négligé, ou méprisé, ça ne peut pas donner dans notre foi. La foi facile perd les hommes. Aujourd'hui, nous prêchons la foi facile. Les gens prêchent la foi facile. Les gens défendent la foi facile. Il y a 5 points que nous allons voir. Donc les évangélistes qui prêchent une foi facile, la foi facile, perdent les gens. Perdent les gens. Et les gens se réjouissent dans ces choses-là. Quand quelqu'un a la Bible, la même bien mes frères et sœurs, donc voici les 5 niveaux qu'on voit quand tu es dans une assemblée. C'est 5 niveaux. C'est 5 choses importantes. Si ces 5 choses ne sont pas, quitte cette assemblée. Quitte ce groupe de prière et quitte ce lieu de prière. Ces 5 choses propres, puissantes. Et c'est important. Vraiment bien, mes frères et sœurs en Jésus. Sois disposé et reçois cet enseignement aujourd'hui. Pour la gloire de Dieu, ces 5 choses-là te permettent de ne pas avoir une foi facile. La foi est difficile. Non, elle n'est pas difficile. Elle est seulement faible, attachée à Jésus. Nous allons prendre le premier point. Ceux qui prêchent la foi facile disent qu'on n'a pas besoin de repentance. Or, Matthieu 4, verset 17 dit, et Jésus même qui parle, il dit repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Quand il a commencé à prêcher, même Jean-Baptiste dit repentez-vous. Et le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Pour amener le peuple, pour préparer le peuple. Faisons attention. Dans la repentance, nous revenons à Dieu. C'est pour ça que dans Matthieu 26, par exemple, voilà quelqu'un comme Paul qui prêchait aux païens parce que là c'est plus important. Quand quelqu'un va dire non, c'est né chez les autres, la Bible, tout ça. Voilà, il s'est tourné vers les païens. Il dit, en se défendant dans Acte 26, verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, donc ceux qui n'étaient pas des Juifs, ceux qui ne connaissaient même pas l'histoire de Moïse, l'histoire d'Israël. Il faut qu'on soit vrai. Non, la Bible est là, ce sont les choses des Blancs, c'est venu d'Israël. Bien mes frères et sœurs, attention à la foi facile. Les gens te disent que tu n'as pas besoin de repentance. Tu devrais, et il le faut, te détourner de tous tes péchés. Les abandonner radicalement et totalement pour te tourner uniquement et exclusivement dans la parole de Dieu. Si on ne te prêche pas la repentance, c'est qu'on est en train de te prêcher la foi facile. Faites attention aux évangélistes, aux enfants de Dieu qui vous présentent et qui vous enseignent, qui prêchent la foi facile. Attention à la foi facile. Attention. Paul a dit dans Acte 26, verset 20, à ceux de Damas, parce que quand on prend l'exemple de Jésus, dans Matthieu 4, verset 17, là où il dit repentez-vous quand le royaume des cieux est proche, et il dit que non, mais ça s'adresse aux Juifs. Voici Paul maintenant qui donne un discours et il parle
à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Les païens sont ceux qui ne connaissent pas Dieu, simplement. Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Il dit ce qu'il a d'abord fait en premier. Donc, normalement, quand tu entres dans une assemblée, ou bien quand quelqu'un te présente l'évangile, s'il te dit tu es béni, tu seras guéri. Il a en train de te présenter la foi facile. Une foi facile. Oui, viens, Dieu va te rendre riche, Dieu va te guérir ta maladie, Dieu va faire ceci. Jamais, même Jésus, même au début, n'a pas guéri. Ça, jamais. Qu'on ne vous mente pas. Au début, la Bible dit, il s'est mis à enseigner. Il faut d'abord enseigner au peuple sur la repentance, sur leurs péchés qui s'abandonnent de leur mauvaise vie. C'est pour ça que dans nos assemblées aujourd'hui, pardonnez-moi de vous le dire, les gens ne croient pas et ont la foi facile. Ils se disent qu'en venant, ils vont trouver les choses faciles. Non. Pour les clés, il dit, chez les païens, il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Le premier niveau, quand tu es dans une assemblée, quand un frère te présente l'évangile, fais attention. Et le frère avec lequel tu marches tous les jours, vous êtes ensemble, vous entendez. Si, écoutons bien, et je le prends, si vous ne parlez pas de repentance, vous êtes des faux frères. Je te prêche la repentance, tu me prêches la repentance parce qu'il faut que je revienne à Dieu, il faut que tu reviennes à Dieu. La foi facile, dans les assemblées, on ne prêche pas la repentance. Fuyez ces hommes de Dieu, fuyez ces frères, fuyez ces soeurs, fuyez ces groupes de prière. Là, on ne vous dit pas de vous repentir de vos péchés, mais on vous parle seulement de Dieu. On vous parle de Jésus, on vous parle de Dieu, mais on ne vous met pas face à vos péchés. Fuyez ces assemblées. Paul dit qu'il n'a pas prêché le miracle ici. Il dit qu'il a, écoutons, il a prêché la repentance. Donc, il n'a pas prêché la foi facile. Il faut commencer à montrer aux gens que la foi elle-même, je vais confesser, est difficile. Comme ça, quand ils seront persécutés demain, ils comprendront que moi, déjà, on m'a dit d'abandonner le péché. Ce n'était pas facile à mon niveau déjà. Et si les hommes ne comprennent pas ce que je suis devenu, c'est parce que moi-même, à un moment donné, je ne comprenais pas. Bien, mes frères et sœurs, oui, prêchons la repentance et la conversion à Dieu. C'est le premier niveau. Et ce niveau aussi, tous les autres niveaux dépendent de ce niveau qui est primordial, indispensable, incontournable, la repentance et la conversion à Dieu. Ah oui, frères et sœurs en Jésus, c'est très important. Les gens nous perdent aujourd'hui. Paul était un homme qui faisait des miracles. Paul était un homme qui produisait, c'était un homme terrible, puissant que Dieu utilisait. Mais pourquoi Paul ne disait pas, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Il était devant un tribunal, devant les rois, devant les grands de cette nation, et les plus grands d'ailleurs, de cette région. Mais Paul n'a pas séduit quelqu'un. Il n'a pas dit, tiens, je vais te dire, il n'a pas dit, j'ai prêché la guérison. Si la repentance alors est une guérison, gloire à Dieu. Il n'a pas dit, j'ai prêché le miracle. J'ai dit aux gens qui sont bénis, j'ai dit aux gens qui sont bénis, ils sont bénis d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ils sont bénis à gauche, à droite. Il a dit non. Il a dit, même si vous êtes des grands de assis, je ne vous séduis pas. C'était pour Dieu à cela, repentez-vous aussi et convertissez-vous à Dieu. Pourquoi les gens ne veulent pas se repentir? Pourquoi? Pourquoi les gens me prêchent la foi facile aujourd'hui? Non, depuis que je suis là, je n'ai rien reçu pour Dieu de Dieu. C'est même pour ça que je suis là. Hypocrite. Foi facile. C'est pour ça que ceux qui prêchent la foi facile et ceux qui acceptent cette foi facile, quand ils sont persécutés, ils baissent les bras. Même quand ils sont enseignés, dès qu'ils sortent de l'église, allez, le diable est venu voler. Pourquoi? Ils sont là pour la foi facile. La foi là. La foi. La vraie foi, la foi ferme là, passe d'abord par la repentance et la conversion à Dieu. Et Paul dit, ici, avec la pratique de l'ultime de la repentance.
pratique devrait dire de la repentance. L'exercice digne de la repentance. L'exercice. Qu'est-ce qui prouve que tu as cru? Qu'est-ce qui prouve que tu as la foi ferme, la foi forte, la foi qui déplace les montagnes? C'est une foi repentante. Une foi qui est attachée à la repentance. Une foi qui est attachée à la conversion à Dieu. Une foi qui sait abandonner le péché, le mal. Une foi qui s'est dit ici là, je n'ai plus besoin de rien dans mon cœur. Ici là, je n'ai plus besoin d'être endurci et fermé. Maintenant Dieu me connaît. À l'église, à la maison, au marché, à l'école, partout où je suis. J'ai besoin d'une foi qui sait se repentir. C'est ça la foi. La véritable foi. Aujourd'hui, dans nos assemblées, on nous prêche la foi facile. On nous dit que non, vous savez, on n'a pas besoin de repentance. Jésus est déjà mort pour nos péchés, alors ça va, c'est suffisant. Non. Oui. Quelqu'un m'a dit, tu sais, avec cette affaire-là, il ne faut pas prendre ça comme ça. Celui qui ne te prêche pas la foi repentante, qui ne te prêche pas la repentance, te perd. Une foi qui se tourne vers Dieu, une foi qui revient à Dieu, une foi, parce que chacun a un niveau de foi. Mais est-ce que la foi que tu as te sanctifie? Fais toujours ce que tu te tournes vers le Seigneur pour que tu abandonnes le mal. C'est là le problème. Écoutez un peu, il faut qu'on soit vrai. Pourquoi voulons-nous nous séduire? Ta foi est-elle une foi qui te fait abandonner le péché, le mal? Sans cette foi-là, qui te pousse vers la repentance, ta foi te fait seulement pousser vers les bénédictions. Bénédiction, bénédiction. C'est quoi ça? La repentance est primordiale. La foi ne te pousse que vers la délivrance. Chasser les démons, lui, on va voir ça plus tard, ça fait partie des points. Mais bien mes frères et sœurs, Jésus, si tu es béni et que tu n'as pas un cœur de repentance, comment vas-tu entretenir ta délivrance ou ta bénédiction? C'est ça le problème, pour la grâce que tu as reçue. C'est la repentance, la conversion à Dieu. Voilà cette chose qui nous permet d'entretenir ce que nous avons reçu de Dieu, même la grâce, même notre salut. C'est la repentance qui nous permet d'entretenir le salut. Si tu ne te repens pas, tu ne te convertis pas à Dieu, que feras-tu? Donc, je lis encore Acte 26, c'est Paul qui parle, parce que là, il parle des païens. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée. Et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu d'après la pratique de dire de la repentance. Je crois que vous allez voir, ces prédicateurs qui prêchent une foi facile sont plus en train de prêcher l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas repentis, eux-mêmes ont la foi facile, eux-mêmes ne regardent qu'à une foi, leur foi est terrestre, non pas une foi spirituelle, parce qu'eux-mêmes ont une foi naturelle, non pas la foi surnaturelle. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas changer, c'est disent que la transformation est une utopie, ça fait partie de l'idéalisme, ce sont des choses que les gens ont suscitées comme ça, ce sont comment dire ça, des méthodes suscitées par les hommes, les chrétiens, les soi-disant évangélistes et chrétiens. Non frère, non mon frère, ma soeur. Si tu as quelqu'un devant toi qui ne te prêche pas la repentance, faites attention. Comment vous dit seulement, oh Dieu va faire ceci, quand tu seras dans les temps difficiles, il va te soutenir, avec Dieu tu feras ceci, c'est clair. Dieu lui fait tout son travail, ne vous dérangez pas. Mais comme ils disent aussi le travail que j'ai à faire, le travail que j'ai à faire, c'est d'abandonner mes péchés pour montrer au monde que Jésus est mort pour ces péchés-là, que je ne les pratique plus, à lui que je ne les fasse plus, que je sois vrai et sincère dans mon être. La repentance. On continue. Le deuxième point. Les gens disent aussi, c'est faux docteur, c'est faux chrétien, c'est faux frère. Comme la Bible a dit, ces faux circoncis et ces chiens disent aussi qu'on n'a pas besoin de s'abandonner au Seigneur. Comme il est déjà mort à la croix, c'est suffisant. Pardon? Pardon? Il a dit tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli, c'était sur quelle base? Est-ce qu'il a dit tout est accompli? Était-ce pour les Juifs ou pour les païens qui devaient croire? Qu'est-ce qui est accompli? Parce qu'à un moment donné, il faut saisir la révélation. Jésus a dit tout est accompli. On l'avait déjà présenté. Les prophètes avaient présenté Jésus. Il y avait la loi, il y avait les prophètes, il y avait beaucoup de choses.
La loi et les prophètes étaient accomplis. La loi et les prophètes étaient accomplis. Toi, ton tout est accompli aujourd'hui, c'est quoi? Nous, on n'est pas dans le tout est accompli. Nous, on est dans le... On a tout pleinement en Jésus. Et ils attendaient l'accomplissement. Nous, on n'attend pas l'accomplissement. Nous sommes dans la plénitude qui est en Jésus. La plénitude de l'Esprit, la plénitude de la grâce, la plénitude de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu. Les Juifs, à l'époque des Juifs, eux, ils disaient et ils attendaient le règne messianique, ils attendaient la fin, ils attendaient Israël, mais ils étaient limités, pardonnez-moi de vous le dire. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, il sait comment il se révèle, quand est-ce qu'il faut se révéler. Jésus a dit que tout était accompli, c'était la loi et les prophètes. Et maintenant, c'est à lui qu'il fallait regarder. C'est vers lui qu'il fallait se tourner. Parce qu'il était cet amour que Dieu venait donner à Israël. Et on s'est rendu compte plus tard que Israël a refusé. Ils ont tué Jésus. Dieu dit, je me tourne vers les païens maintenant. Et Jésus dit, ceux qui ont cru en moi, je serai plein en eux, rempli en eux, la plénitude, la complétude, comme on dit souvent. Nous, c'est ce que nous avons aujourd'hui, la plénitude. C'est ça que la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus. En lui. C'est pour ça que quelque part, je n'ai pas besoin, pardonnez-moi, je n'ai pas besoin de la loi. Je n'ai pas besoin de la loi de Moïse. Je n'ai pas besoin des prophètes. Parce que Jésus est ce tout-là. La vie de Jésus m'enseigne. Et si il y a un enseignement qu'un prophète a donné, ou il y a quelque chose de la loi qui m'intéresse aujourd'hui, le Nouveau Testament en parle. Il y a des choses que Hébreu a ressorties pour expliquer. Il y a des choses que Jésus même expliquait. Il y a des choses que Paul a expliquées. Pour dire, voilà telle chose de la loi qui comptait. Jésus a retouché, comme on avait d'abord retouché le Deutéronome et Lévitique. Comme on a ramené des choses, il y a des choses, certaines choses de la loi qu'on a ramenées. Et comme ça fait partie de la nouvelle alliance, on ne peut plus dire que c'est la loi. Parce que c'est avec une nouvelle vision, une nouvelle façon qu'on voit maintenant. Il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit vrai. Je vais prendre un exemple. On en parle tous les jours. Quand la Bible dit, quand Pierre dit qu'il faut que les femmes soient habillées décemment, la décence. La décence. Et qu'il ne faut pas qu'elles se parlent des choses, on se comprend. C'est que dans la loi, on disait qu'il ne faut pas que les hommes aient les vêtements de femmes et les femmes les vêtements d'hommes. Mais regardez comment ici Pierre ramène. Il n'a pas utilisé, il a dit, pas de vêtements somptueux. Il a classé. Mais voilà des choses qu'il ramène. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà maintenant les païens aussi, qui avaient cru et qui étaient entrés dans la nouvelle alliance. Dans le nom de Jésus. Donc il y a beaucoup de choses qui sont entrées comme ça. Mais pourquoi à un moment donné, Jésus a tenu compte des païens qui avaient une façon de vivre. Il les a ramenés. Il y a les Juifs aussi qui étaient dans le judaïsme, qui ont cru en sa personne et qui étaient ensemble. Et les Juifs voulaient souvent imposer le judaïsme. Pendant que les païens venaient aussi venir, Jésus dit voici la juste mesure par son esprit. Il dit voici ce que le royaume veut. Et c'est très important, ce n'est pas difficile à comprendre. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Le deuxième niveau, les gens disent qu'il ne faut pas s'abandonner au Seigneur. Je vais lire Romains. Romains 6. S'abandonner, c'est quoi? C'est se donner volontairement. Ah oui. Romains 6. Romains 6. Verset 13. La Bible dit dans Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments de justice d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, c'est ça s'abandonner. Écoutez, la Bible dit, mais donne-toi toi-même, c'est ça s'abandonner. Les gens disent, ne vous abandonnez pas. Non, il ne faut pas s'abandonner, ils exagèrent. Comment je peux? La Bible me dit,
de me donner moi-même à Dieu. Écoutez bien, c'est ça. Mais la foi facile, ceux qui prêchent la foi facile, disent qu'il ne faut pas s'abandonner à Dieu. Il ne faut pas se donner soi-même à Dieu. Ce sont des menteurs. Ce sont des truands. Tu dois te donner toi-même à Dieu. Ça veut dire quoi? Tu as encore une force que tu as. Tu peux dire, Seigneur, je me donne moi-même à toi. À ta parole, à ta personne. Comme un sacrifice. Comme une offrande. Je reprends ce verset. Ne vous livrez pas, interdiction formelle, commandement, instruction dure. Ne te livre pas, ne livre pas tes membres. Tes mains, tes yeux, ta bouche, tes pieds, tout ce que tu veux. Comme des instruments de justice, d'iniquité, de péché. Ne livre pas tes membres au péché comme des instruments de justice. Comme des instruments. Mais donnez-vous. Ça veut dire que donne plutôt tes membres. Donne plutôt tes yeux, ta bouche, tes oreilles, tout ce que tu es. Et donne-toi toi-même à Dieu comme étant vivant. De mort que tu étais, que j'étais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais mort. Et en tant que mort, j'ai livré mes mains au vol, aux agressions, au meurtre. Ma bouche au commérage, au chamail, à la colère. Mes pieds à l'adultère. Mes organes vitaux à l'adultère, encore au mensonge. Mon regard à l'idolâtrie. Mon ventre aux abominations. La Bible dit que parce que j'étais mort, maintenant je suis vivant comme vivant, de mort que j'étais. Parce que tous ceux qui se pêchent sont morts, ont la mort en eux. Même si le feu descend, d'abord la Bible est claire, même si vous voyez quelqu'un chasser les démons là, tant que le péché dans son âme, il est mort. La Bible dit, je reprends, c'est très important, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, ne livre pas. Donc celui qui livre n'est pas encore mort. Ah oui, au péché. Mais donnez-vous vous-même. On est au niveau du deuxième niveau pour la foi facile. Là, les gens ne disent pas nous abandonner à Dieu. On te dit ne t'abandonne pas. Allez, ça comment tu pars à l'église comme ça. Toi aussi, c'est ma église. Tous les programmes, tu es à l'église tous les jours. Non, même quand il faut prier, il faut regarder. Quand on dit qu'on s'abandonne, on ne vit que pour cette personne, on ne vit que pour cette chose, on ne vit que pour cette affaire, pour cette histoire. On se donne volontairement, nous-mêmes. Donc, tu as ta volonté ici qui agit, qui dit je me donne, je le fais parce que j'aime. Ce n'est pas par contrainte, mais c'est parce que j'aime Dieu, j'aime mon Seigneur, j'aime mon Sauveur, j'aime mon Rédempteur. C'est pour cela que je le fais. C'est pour cela que je ne livre plus mes membres au péché. Comme un instrument, comme des instruments. Dans nos membres, nous les utilisons comme des instruments. Pour violer la loi de Dieu. Pour violer la parole de Dieu. Pour violer les commandements. Ceux qui le font ne vont pas s'abandonner. Ne peuvent pas se donner volontairement. La Bible dit, c'est très important. Arrête d'utiliser tes membres, ta bouche, tes yeux, tes oreilles, ton ventre, tes mains, tes pieds, tous tes organes. Comme les instruments d'iniquité, d'injustice. Donc, pour mépriser Dieu, rejeter Dieu, ne pas reconnaître sa toute puissance et son amour dans ta vie. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de moi que vous étiez et offrez à Dieu, voilà s'abandonner. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Écoutez, Jésus était déjà mort. Là, c'est Paul qui s'adresse aux Romains. Il dit, offrez à Dieu tes mains, offre à Dieu ton ventre, tes pieds, tes oreilles, tout ce que tu es. Offrez à Dieu. C'est ça, s'abandonner. Ils nous disent, non, il faut pas offrir à Dieu. Non, comment ça? Ça veut dire quoi, frère? Voilà maintenant les évangélistes, les chrétiens, les frères, qui prêchent la foi facile, disent, il ne faut pas s'offrir. Jésus est à moi la croix, alors je n'ai pas besoin. Pourquoi Paul en parle ici? Il s'adresse aux Romains, qui étaient les chrétiens.
Même l'église de Rome, c'était aussi un mélange. La plupart des églises là. Il y a des églises qui étaient purement païennes. D'autres, il y avait des juifs, c'est-à-dire qu'ils s'étaient convertis au christianisme. D'autres, il y avait aussi des païens. Donc, ils étaient souvent ensemble. Bien, mes frères et sœurs, comme étant vivant de moi que vous étiez, et offrez à Dieu. Tu dis, Seigneur, je t'offre mes membres comme des instruments de justice. Seigneur, avant que je ne croie en toi, avant que je ne me repente, on m'a prêché la repentance. Je me suis repenti, je me suis converti. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, et à jamais, je t'offre mes membres. Parce qu'avant de me repentir, mes membres, oh Jésus, qu'est-ce que c'est écrit? J'ai livré mes membres au péché comme instrument d'injustice, comme instrument d'iniquité, selon Romains 6, verset 13. J'ai livré mes membres au péché. Il y en a qui ont offert leurs membres au péché, volontairement. Tu offres tes membres à Dieu ou au péché. Mais les gens nous disent, non, fais ceci, fais cela. Celui qui te dit de faire est en train de te dire d'offrir tes membres. Fais attention à qui tu offres tes membres. Au péché comme instrument d'injustice ou d'iniquité, ou à Dieu comme instrument de justice. C'est pour ça que tous ceux qui se sont repentis, c'est vrai que la repentance est importante. Celui qui ne se repent pas n'offrira jamais ses membres à Dieu comme instrument de justice. Ah oui, comme un instrument de crainte de Dieu. Donc c'est le deuxième niveau. On me dit, ceux qui prêchent la foi facile disent, non, n'offre pas tes membres à Dieu, n'offre pas. Tu sais, la fin d'église là, la fin de prière là. Ça, c'est quoi ça, frère? Écoutez, il y a plus de faux docteurs, plus de faux évangélistes, de faux pasteurs, de faux serviteurs que d'autres choses sur cette terre. Ils sont plus faux que les ministres. Ils sont plus faux que les, je ne sais même pas, les directeurs. Ils sont en train de décrire, de crier comme si non, les gens là font ceci. Il faut voir ce qu'eux font. Ils sont dans les abominations. Ils ne prêchent pas le message qu'il faut. Ils ne disent pas la vérité qu'il faut dire aux gens. Comment quelqu'un peut venir prêcher quand il sait qu'il passe son temps à livrer ses membres au péché comme instrument d'iniquité? Il va venir dire aux gens. Qu'est-ce qu'il peut dire aux gens? La fornication, c'est lui. L'adultère, c'est lui. La corruption, c'est lui. Les querelles, c'est lui. Mais quelqu'un qui est pur va vous dire, mais comment abandonnez-vous, donnez-vous vous-même à Dieu? Comme étant vivant de monde que vous étiez, et offrez vos membres. Il va te dire d'offrir tes membres. Offre tes cheveux à Dieu. Je vais te servir avec des cheveux pas touffus, pas avec des rajouts. Je vais t'adorer sans mettre les fards, sans mettre les fossiles, sans mettre les ongles, sans m'habiller comme une prostituée, comme une mondaine. Seigneur, je vais te servir. C'est ça offrir à Dieu. Tu ne peux pas offrir à Dieu les choses du monde. Dieu veut te voir naturel. Dieu veut te voir comme il t'a créé. Tu offres quoi à Dieu? Dieu te dit, je vais te voir avec les cheveux que moi je t'ai donné. Je vais te voir avec le temps que je t'ai donné. Je vais te voir avec les yeux que je t'ai donné. Avec les cils, les soucis que je t'ai donné. Je vais te voir comme je t'ai donné. C'est comme ça que j'aimerais que tu t'offres à moi. Au lieu que tu t'offres au péché. Ah oui, il y en a qui se sont plus offrés au péché qu'à autre chose, qu'à Dieu. Amen. C'était le deuxième niveau. Il nous dit, ceux qui prêchent la foi facile nous disent que nous n'avons pas besoin de nous abandonner au Seigneur. Or, Romains 6, verset 13 nous dit que nous devons nous abandonner, nous offrir à Dieu. Est-ce que tu t'es déjà offert à Dieu? Est-ce que tu as déjà dit, est-ce que ce matin tu as dit, Seigneur, je m'offre à toi? Je t'offre, Seigneur, mes membres. Pour que je dise quelque chose aujourd'hui, il faut que ce soit selon ton esprit. Je t'offre, Seigneur, ma bouche. Je t'offre mes pensées, mon cœur, mon cerveau. Je t'offre, Seigneur, même mes pieds. Je t'offre, Seigneur, ce que je suis. Tout ce que nous sommes est une offrande à Dieu. C'est pour ça que si tu n'es pas utile, ne t'offre pas à Dieu. L'argent, il s'en fout. Il s'en fout. L'argent n'est qu'un matériel physique qui permet d'évangéliser sur terre, de gagner les âmes à Christ, de convertir les âmes. Pas autre chose.
Mon frère, ma soeur, t'es-tu déjà offert à Dieu? As-tu déjà offert tes membres à Dieu? Tous tes organes vitaux à Dieu? Ta vie à Dieu, ce que tu es? Ou bien tu continues à te livrer, à t'offrir au péché comme instrument d'iniquité? Ou bien tu t'offres à Dieu comme instrument de justice? C'est pour ça que si je ne te considère pas comme étant mort déjà, tu ne peux pas être vivant selon Dieu. Le troisième niveau, il y en a qui disent aussi, les faux évangélistes, ils disent qu'on n'a pas besoin de baptême. On n'a pas besoin de se faire baptiser d'eau. Ça c'est très simple, il ne faut pas qu'on insiste trop là-dessus. Nous le savons. Je vais juste lire Matthieu 3, verset 6. Ils disent qu'on n'a pas besoin d'entrer dans les eaux. La Bible dit, on prend un exemple ici, et confessant le péché, il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il faisait quoi? Il confessait le péché. Et c'est ça que nous reprenons encore. Je prends à partir du verset 4, même si vous voulez, le verset 5, je t'en supplie. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant le péché, il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il se faisait baptiser par lui. Il y avait quoi ici? Confession de péché. Bien mes frères et sœurs, comment un bébé peut confesser ses péchés? On dit qu'on t'a baptisé à 3 mois, à 2 mois, comment? Vous ne voyez pas que c'est un mensonge ça? C'est ça, ce sont les instructions de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Bien mes frères et sœurs, comment dit Jésus? Dans la confession, pendant le baptême, il faut confesser ses péchés. Il faut se confesser. Et c'est très important. Il faut se confesser. Mais les gens ne veulent pas se confesser. Les gens ne veulent même pas. Les gens disent, ça ce sont des histoires qu'on raconte. Et vous laissez les gens vous garder dans l'esclavage. Et moi, si vous trouvez ça normal, vous trouvez que c'est bon, vous n'avez pas de problème. Bien mes frères et sœurs, on a vu même aussi dans Acte 8 avec l'eunuque éthiopien qui était un Africain. Plus jusqu'à présent, l'Éthiopie en Afrique. Et les Éthiopiens, nous le savons, sont des Noirs. En lisant Acte 8 à partir du verset 26, il a entré dans les eaux du baptême. Et il avait une foi, on lui a dit de se repentir, de revenir à Dieu. Est-ce qu'il croyait? Il a dit oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Bien, mais je ne vais pas insister là-dessus. Quatrième point, il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de chasser les démons. On a besoin de chasser les démons. Matthieu 9, 33. Ils disent non, on ne chasse pas les démons. Qui dit on ne chasse pas les démons si ce n'est pas un démon? Matthieu 9, 33. Je peux partir du verset 32. Comme il s'en allait, voici, on amena Jésus un démoniaque muet. Il avait dit muet, donc il ne parlait pas. On l'a appelé démoniaque. Il y a quelque chose dans ta vie qui ne parle pas, tu le sais. Verset 32, le démon ayant été chassé, dans les démons se chassent, on les chasse. Les gens disent qu'il ne faut pas chasser les démons. Et il y en a même pour les chasser, ils utilisent des objets. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la parole qu'on chasse le démon. Pas le Saint-Esprit qu'on chasse le démon. Écoutez, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas chasser le démon. Comme vous dites cette vérité. Sinon le démon va te gifler comme Simon le magicien. Sinon le démon va te gifler comme il a giflé les enfants de quelqu'un. Le démon se chasse uniquement, exclusivement et seulement par le Saint-Esprit. Pour chasser le démon, faites conduire par l'Esprit de Dieu. Il faut que quelqu'un soit déjà normalement entré dans les eaux du baptême.
Il faut que quelqu'un soit abandonné à Dieu. Il faut que quelqu'un soit dans une repentance vraie et sincère. La Bible dit, le démon a été chassé, le mieux par là, et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Il faut chasser les démons. Même Marc 11, à partir du verset, Marc 11 en parle aussi. Verset 16, à partir du chapitre 16, je crois, jusqu'à la fin, pour montrer les signes. Donc, c'est que la foi facile dit, on ne chasse pas les démons. Ça ne vaut pas la peine de chasser les démons s'il n'y a pas de repentance. Ça ne vaut pas la peine de chasser les démons si on ne s'abandonne pas à Dieu. Ça ne servira à rien. Il y aura seulement une négociation entre démons. C'est vrai. Donc la repentance d'abord. Après la repentance, l'abandon. Après l'abandon à Dieu, oui, il faut entrer dans les eaux du baptême. Eau du baptême, il faut maintenant chasser les démons. C'est pour ça qu'on va vous le dire. Hein. Vous dites qu'on nous raconte des histoires. En fait, même les démons sont les démons des chrétiens qu'on chasse. Les païens n'ont pas encore besoin. C'est ça que cette histoire-là, après les païens, qu'est-ce qu'ils veulent quand il faut pour eux? Qu'ils se repentent d'abord, qu'ils s'abandonnent. Donc qu'ils se donnent et qu'ils comprennent que les membres-là, il faut qu'ils offrent leurs membres à Dieu. Ils entrent dans les eaux du baptême. C'est pour ça que la fête du baptême, il ne faut pas mettre la pression aux gens. Quelqu'un ne s'est même pas encore repenti. Tu dis, il y a d'entrer dans les eaux du baptême. Vraiment, il y a des exemples, les hommes de Dieu font des choses terribles. Sauf si ça vient de l'Esprit de Dieu. Là, on est d'accord. Parce qu'il y a des gens qui me disent, attends, j'ai baptisé tel, c'est moi qui ai baptisé. On l'a dit, vous savez, je n'ai presque baptisé personne, il a cité à peine quelques noms. Pour dire quoi, ce n'était pas sa mission principale. Et la Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui avait cette mission principale. C'était Jean le Baptiste, qui venait introduire le baptême dans le monde. Et qui devait baptiser le Fils de Dieu. Bien mes frères, c'est en Jésus. Ne vous dérangez pas, parfois nous nous perdons. C'est celui qui a la foi en Jésus. Celui qui a la foi facile. Chasser les démons comme vous voulez, ça ne passe pas. Ne vous dérangez pas, nous nous séduisons. C'est pas parce que vous regardez les télés, vous voyez tel est tombé, tu es délivré de quoi, laissez tout ça. Laissez ça. La délivrance passe par une repentance sincère. Par une conversion à Dieu. Il faut s'abandonner au Seigneur. C'est là où le Seigneur commence à travailler. Mais nous sommes sur le terrain, nous sommes des enfants de Dieu. Ne nous mentez pas. Comment nous sommes enfants de Dieu? Vous voulez nous mentir? Comment? Oui, Dieu est souverain. Il peut agir comme il le veut, ou il le veut comme il l'entend, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il veut prouver sa souveraineté, sa toute puissance, sa gloire éternelle. Soyons prudents. Les chrétiens ont trop de démons. Nous, chrétiens, nous avons trop de démons et nous avons besoin d'être délivrés. Il y a des chrétiens qui ont des démons qui agissent. Là, il y a des alliances paternelles, tu fais comment? Là, il y a des alliances maternelles, tu fais comment? Si tu n'es pas repenti sincèrement, ces alliances ne vont pas s'éteindre. Invoque le sang de Jésus comme tu veux. Si tu n'étais pas abandonné à Dieu, invoque tout le sang que tu veux, invoque le feu, appelle le feu comme vous faites là, ça ne changera rien. Tant que tu n'es pas entré dans les eaux du baptême, aucun démon ne part. Le démon a encore accès dans ta vie. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont fermées. Voici un mur qui ne parlait pas. Sa situation était fermée. Il fallait qu'on chasse le démon qui a empêché qu'il parle. Bien mes frères, c'est en Jésus. On va déjà venir à l'église, les voleurs. Il y a trop de voleurs comme ça. Il vient à l'église, il ne veut pas entrer dans les eaux du baptême. Il vient seulement, il veut voler. Il veut voler. Laissez les hommes de Dieu qui vous perdent, ceux qui pêchent la foi passive, vous recevoir. Moi, je ne reçois pas. Je dis ce qui est avec moi, je ne reçois pas. Un chrétien va te recevoir, je ne te reçois pas moi. Il faut qu'on soit clair. Et c'est comme ça que les hommes de Dieu ont prêché la foi facile. Réception prophétique, consultation prophétique, sorcellerie, oui. Sorcellerie, oui. Jésus a fait les consultations prophétiques où? L'apôtre Paul a fait les consultations prophétiques où? Montrez-moi là, c'est écrit dans la Bible qu'il y a les consultations prophétiques. Vision prophétique, c'est quoi ça? Dieu est souverain. Donc son esprit aussi est souverain. Les choses se passent parce que Dieu le veut.
L'Esprit de Dieu monte parce qu'il le veut, ce n'est pas parce que le chrétien le veut. Non, mais l'Esprit de l'homme, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du prophète est soumis au prophète. Pardon, on parle des prophètes purs. Des prophètes qui sont soumis, qui sont abandonnés, qui se sont repentis, qui se sont abandonnés à Dieu, qui sont entrés dans les eaux du baptême. Est-ce qu'on parle de n'importe qui a un esprit de divination? Et les gens viennent avec les esprits de divination, consultation prophétique. Les gens viennent avec les esprits de divination pour vous raconter des bêtises. Tu as fait ceci, tu as fait cela, je vois, tu vois plus que qui. Et tu dis lui d'abandonner les greffes qu'il porte ou quelqu'un met. Un homme qui devient un pasteur, il a les cheveux défrisés. Par contre, nous demandons à quelqu'un de friser, si on ne veut pas se défriser, c'est vrai qu'il y en a qui résistent aussi à la parole de Dieu. Parce que depuis qu'on prêche là, c'est comme si on prêchait dans le vent. En fait, c'est les démons dans tous les cas. Ça peut être les gens, les démons. Quand vous dites, vous prêchez, vous insistez sur un message. Vous voyez, les gens restent les mêmes. Ça veut dire qu'ils ont les démons. Vous dites à quelqu'un, abandonné, quitter, laisser. Ils ont les démons. Ils ont les démons. La Bible dit qu'il faut chasser les démons. Le dernier point, ils disent qu'il n'y a pas de fusion d'esprit. Oh, il y a acte 2 qu'on connaît très bien. Le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'il y a le vent. Donc nous devons recevoir le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Ah oui, bien mes frères, c'est en Jésus. Il faut laisser le Saint-Esprit se manifester, se mouvoir. Il faut se soumettre au Saint-Esprit. Il faut abandonner la chair, la nature pécheresse et laisser la nature de Dieu agir par son esprit. La foi facile dit non, le Saint-Esprit n'agit pas. Le Saint-Esprit agit, bien aimé. Mais il faut savoir faire la différence. Pour ne pas frôler le blasphème, pour ne pas blasphémer. Et c'est le Saint-Esprit qui gouverne l'Église aujourd'hui, qui dirige l'Église aujourd'hui, qui dirige les chrétiens, qui dirige l'intercession. Sans Saint-Esprit, on ne peut rien. Il faut laisser le Saint-Esprit se mouvoir, se manifester. Et nous insistons, le Saint-Esprit est Dieu le souverain. La Bible dit, à un autre est donné, il y a le mot donner. Donc c'est le Saint-Esprit qui dit maintenant je donne. Parce que j'ai pris chez Jésus, je donne. La Bible dit, il viendra vous conduira. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Il vous conduira, il connaît son travail, il sait ce qu'il a à faire. Tu ne peux pas dire au Saint-Esprit, voilà. Pourquoi quand c'est les consultations prophétiques, une consultation prophétique ou bien un genre de choses? Pourquoi quand c'est les visions, vous cherchez quoi? Bien mes frères et sœurs, pour ceux qui ont souvent des visions, le Saint-Esprit peut vous montrer quelque chose. Ce n'est pas parce que vous le voulez, il vous montre. Ça veut dire quand même pour ouvrir la bouche là, pour les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui ouvre la bouche. Et il regarde à votre cœur, il regarde les dispositions aussi de ceux qui sont en face. Il y a des gens qui sont en face de nous qui sont fermés. Fermés à l'évangile, qui viennent tenter Dieu, qui viennent titiller Dieu. Oh, on ne peut même pas tenter Dieu parce qu'il ne tente personne. Qui viennent dans l'incrédulité. Le Saint-Esprit ne peut pas dire à celui-là qu'il est béni. Jamais. Le Saint-Esprit va lui dire, repens-toi. Tu as une abomination dans la face de Dieu. Pardon, on va te détourner de ceci, de cela. Bien, mes frères, c'est en Jésus. Voilà les 5 points que nous avons vus. C'est pour ça qu'on a vu aujourd'hui, attention à la foi facile. Nous avons vu, attention à la foi facile. C'était le thème d'aujourd'hui. Et que beaucoup d'évangélistes prêchent, de frères et de sœurs, de servants, de serviteurs prêchent la foi facile. Ils disent pour le premier point qu'on n'a pas besoin de repentance. Pour le deuxième point, ils disent qu'on n'a pas besoin de s'abandonner au Seigneur. Pour le troisième point, ils disent qu'on n'a pas besoin de se faire baptiser d'eau. Pour l'autre point, le quatrième, ils disent qu'on n'a pas besoin de chasser les démons. Et pour le cinquième, ils disent qu'on n'a pas besoin de fusion d'esprit. Les versets que nous avons étudiés. Pour le premier point, c'est pour la repentance, Acte 26, 20. Deuxième point, Romains 6, 13. Troisième, Matthieu 3, 7, 6. Quatrième, Matthieu 9, 33. Et le cinquième point, Acte 2, verset 1 à 3. Quelque chose comme ça. Bien, mes frères et sœurs, n'accepte pas la foi facile. Repends-toi. Abandonne-toi. Baptisez, fais-toi baptiser d'eau. Il faut chasser les démons. Laisse qu'on chasse les démons s'il y en a dans ta vie. Et les effusions d'esprit. Et l'effusion d'esprit, pardon. Seigneur, je te bénis pour ce mois, je te dis merci. Merci Jésus, et je viens céder cet enseignement dans ton précieux sang, Jésus, pour que seule ta puissance et ta gloire soient et que ton peuple soit libéré et délivré. Que la séduction ne soit plus dans nos cœurs, Jésus, je t'en supplie. Je te présente aussi les ondes de radio et télé pour que tu te manifestes avec puissance, pour que Jésus, tu gagnes le plus grand nom et que le plus grand nombre se convertisse.
se repentent, se convertissent, Seigneur, je t'en supplie, s'abandonnent à toi. Entre dans les eaux du baptême, Jésus. Ah oui, oui, Jésus, oui, Jésus. Que les démons soient chassés et que le Saint-Esprit nous dirige. Merci, Seigneur, pour ce moment. Je te prie encore de bénir tout ton peuple, de bénir, Seigneur, tous ceux qui ont participé à cette émission avec puissance, avec force. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je sais que tu es aussi. Amen.